Dans la catégorie « Faire évoluer les comportements au titre du développement durable », les nominés sont le Conseil général du Finistère pour Forum interne l'agenda 21, ça change quoi? La ville de Rezé pour Dédé de Rezé, la ville des Sables d'Olonne pour Des bâches naissent des sacs, la ville de Saint-Étienne pour 2010 Année des jardins, la communauté d'agglomération d'Argenteuil-Bezons pour Plan propreté, l'opération des sacs naissent des bâches, des supports de communication publique qui créent du développement durable en conjuguant recyclage et insertion sociale. La ville récupère après usage des supports kakémono en toile PVC et les cède gratuitement à une association d'insertion pour créer des sacs. Ces sacs sont vendus ensuite sur les marchés de métiers d'art pour financer les activités de l'association. Donc c'est les Sables d'Olonne en fait qui a été choisi pour une opération très originale qui a été le coup de cœur en fait de ce jury de Capcom et qui s'appelle Des bâches naissent des sacs. C'est-à-dire que la ville qui utilisait donc des kakémonos pour sa publicité les a donnés à une entreprise de réinsertion. Cette entreprise de réinsertion donc en a fait des sacs qui eux-mêmes ont été vendus. Donc c'est à la fois une opération de communication et une opération sociale. Finalement, on s'aperçoit que des opérations de ce type devraient être menées un peu partout en France et on a voulu vraiment la saluer en lui donnant ce prix. Dans la catégorie « Faire évoluer les comportements au titre de la citoyenneté », les nominés sont la ville de Paris pour The Binge, Trop boire c'est le cauchemar, la ville de Fontaine pour Qui j'ose aimer, la préfecture de police de Paris pour Numéro d'urgence, le Conseil général du Cher pour Le Fil, service d'écoute et d'accompagnement pour les parents, les enfants et les adolescents. Qui j'ose aimer est une campagne de mobilisation contre l'homophobie, un événement original qui regroupe une performance artistique pour la création d'affiches, un concours de nouvelles puis l'édition d'un ouvrage, une soirée débat sur l'homoparentalité, les pièces de théâtre et un événement sportif. Le jury a décidé d'attribuer le prix à la ville de Fontaine pour sa campagne J'ose aimer contre l'homophobie. Tout d'abord parce qu'il a considéré que la campagne était particulièrement courageuse pour une ville de banlieue comme la ville de Fontaine de la banlieue de Grenoble, et dans un contexte où l'homophobie a tendance à prendre et à gagner du terrain, non seulement à la campagne, mais aussi dans les villes de banlieue. Ensuite, on a apprécié aussi la démarche de communication, tous azimuts d'une part, mais surtout mêlant démarche de communication et démarche artistique, et notamment les productions qui en sont sorties, c'est-à-dire graphiques notamment avec des tableaux et des cartes postales et des affiches, et puis le livre qui en est ressorti. Dans la catégorie « Faire comprendre l'institution », les nominés sont le Conseil général du territoire de Belfort pour TED, Territoire en danger, l'INSA pour le film Les coulisses de l'INSA de Lyon, la conférence de presse L'INSA fait son cinéma, les petits déjeuners de la science, le Conseil général des Côtes d'Armor pour web documentaire du budget 2010. Le Conseil général du Finistère pour Avec vous, le Conseil général s'engage. TED, Territoire en danger, est une campagne de communication multi-support pour attirer l'attention des usagers sur des réformes territoriales porteuses de conséquences lourdes pour la vie quotidienne du département. Le Conseil général a créé un logo, TED, Territoire en danger, intégré sur l'ensemble des supports de communication quand il est question des missions départementales mises en danger. Alors,
Compte tenu de l'actualité et du débat sur la réforme territoriale, nous ne pouvions que choisir le territoire de Belfort avec sa campagne Territoire en danger. D'abord parce que c'est une belle campagne et en plus une campagne militante. Donc c'est pour ça que nous les avons choisis. Dans la catégorie Promouvoir le territoire, les nominés sont Invest in Reims pour la campagne Invest in Reims, le syndicat mixte des Sables d'Olonne pour Creamers, le job de l'été, la ville de Dijon pour Dijon Must Start, les Pleurants, la tournée américaine, le GPV Rive Droite, vous aimez la rive droite, dites-le. Invest in Reims est une campagne de promotion pour le développement économique de la métropole rémoise. Après des personnalités rémoises, 140 grands chefs d'entreprise ont accepté d'associer leur image à celle de Reims lors d'une campagne d'affichage national et pour la diffusion de spots TV sur Canal+. Pour la catégorie promouvoir le territoire, c'est l'agence Investing in Reims qui a été retenue, une agence de développement économique qui a misé sur la notoriété de cette ville de Reims au-delà du champagne, en valorisant des personnalités, notamment des chefs d'entreprise, et c'était une démarche qui a été engagée il y a... Je crois qu'elle a commencé en 2007 et c'est en cela que nous avons apprécié la cohérence de la démarche, la cohérence des moyens de communication qui ont été mis en place et surtout cette volonté de développer cette communication au niveau national sur Canal+, etc. Enfin, voilà, une campagne très de notoriété réussie selon l'avis du jury. Dans la catégorie Accompagner projets et chantiers, les nominés sont la CODA pour le tramway de l'agglomération havraise, le syndicat mixte des transports en commun du territoire de Belfort pour projet Optimo 2, la ville de Fontaine pour rénovation urbaine du quartier Bastille. Pour cette opération rénovation urbaine du quartier Bastille, Fontaine associe les habitants à la rénovation de leur quartier grâce à des temps forts, une information régulière sur l'avancée du projet et un lieu de concertation. On a retenu la commune de Fontaine pour un projet que le jury a trouvé sensationnel, un projet de réhabilitation de quartier. Ce qui nous a emballé, c'est tout d'abord une concertation des habitants depuis de très nombreuses années, un établissement qui s'appelle l'Établi et qui a permis d'accueillir la population et l'association autour de la ville de toutes les collectivités, de tous les organismes. En un mot, concertation, mixité, association, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce superbe projet. Dans la catégorie Animer le territoire, les nominés sont la ville de Hamilly pour Fête de l'Europe, l'EPA Plaine de France pour Candidature Roland Garros, Angers-Loire Métropole pour Made in Angers, la région Nord-Pas-de-Calais pour le Louvre en sang et or, en prévision de l'ouverture du Louvre-Lens, le Louvre en sang et or est une opération de médiation culturelle en direction des supporters du RC Lens et plus globalement des habitants de la région Nord-Pas-de-Calais. Des reproductions grand format de chefs-d'œuvre du Louvre habillent le stade de foot Félix Polaire du Racing Club de Lens. Des initiatives complémentaires ont vu le jour dans le bassin minier de la métropole lilloise. Alors c'est un projet très intéressant qui ressemble bien à la région de Nord-Pas-de-Calais parce qu'ils ont associé d'un côté une démarche culture et de l'autre côté le milieu sportif.
Et l'idée, c'est de sensibiliser les spectateurs de l'équipe de Lens à la présence d'une grande exposition qui se passe dans leur ville et pour lequel elle accueille des peintres de renommée internationale. Pour le prix Capcom Anna-Sège Spécial Jeune, les nominés sont la ville de Toulouse pour Tati Violette, le Conseil général du territoire de Belfort pour TED Territoire en danger, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour Avec vous sur le terrain, le Conseil général du Bas-Rhin pour Le Conseil général c'est aussi, le Conseil général de Seine-Maritime pour Application 76 Pocket, la communauté d'agglomération de Pleine Commune pour Te casse pas la tête, on va à la médiathèque, la ville d'Amilly pour la fête de l'Europe. TED, Territoire en danger, est une campagne de communication multi-support pour attirer l'attention des usagers sur des réformes territoriales porteuses de conséquences lourdes pour la vie quotidienne du département. Le Conseil général a créé un logo, TED, Territoire en danger, intégré sur l'ensemble des supports de communication quand il est question des missions départementales mises en danger. Pour le prix du public, les nominés sont la ville de Saint-Étienne pour 2010 Année des Jardins, l'ADEME pour sa campagne sur la réduction des déchets, la communauté d'agglomération de Pleine Commune pour Te casse pas la tête, on va à la médiathèque, le Conseil général du Val-de-Marne pour ses campagnes sur le handicap, la préfecture de police de Paris pour Numéro d'urgence, le Conseil général du Finistère pour Avec vous, le Conseil général s'engage, le syndicat mixte des transports en commun du territoire de Belfort pour Projet Optimo 2, le comité départemental de la Marne pour la Champagne, une nouvelle communication coup de cœur, la CODA pour le tramway de l'agglomération havraise, le Conseil général du Cher pour le FIL, service d'écoute et d'accompagnement pour les parents, les enfants et les adolescents. Durant la rénovation du musée des Beaux-Arts, 40 pleurants deviennent les ambassadeurs de Dijon et de la Bourgogne aux États-Unis en faisant la tournée des grands musées américains. Dijon Must Art, clin d'œil à ce que les Américains connaissent le mieux de Dijon. Création d'une marque de territoire, rive droite, grandeur nature. Un logo, un message pour mieux identifier et faire connaître ce territoire afin de réduire durablement l'écart entre l'image perçue et l'image vécue. Acteurs et habitants du territoire sont mobilisés pour diffuser et faire adopter ce label rive droite.